pour ma première question, quelle a été ta préparation pour incarner Sonic, pour le retrouver? Bah, déjà, il a fallu, se remettre un peu dans le personnage et Dieu sait qu'il est très vif, très espiègle, donc il a fallu se remettre un petit peu dans une énergie, d'adolescent parce que quelque part ce hérisson découvre la vie sur la planète Terre et ce que j'ai remarqué dans le 2, c'est qu'il est au départ très, très solitaire, très, Blue Justice, il se fait appeler, il joue le côté un peu très, Batman, très héros solitaire et step by step, on va découvrir au fil de l'histoire qu'il va se découvrir de nouveaux amis, de nouveaux personnages qui vont lui permettre de venir à bout ou pas de Robotnik. Donc ça a été, j'ai beaucoup aimé son évolution dans cette histoire, où au départ on en fait un hérisson un peu seul avec sa famille, et au final les rapports humains vont avoir une incidence particulière sur sa survie. Alors, est-ce qu'on t'a donné les textes avant le doublage et est-ce que tu as pu voir le film en amont? Non, on m'a pas donné les textes. J'ai découvert le film. En fait, comment ça se passe? C'est qu'on arrive, on a une coach qui est formidable, qui s'appelle Barbara. On a une coach vocale. Et on arrive, on découvre la scène. On fait scène par scène. Et avant de partir dans l'enregistrement vocal, on débriefe de la scène. C'est-à-dire que on me demande à moi comment j'imagine le truc, dans quel état serait Sonic là, et puis on discute. Et puis il faut qu'on soit raccord sur les intentions en amont. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, on y va, on tente des choses. Et ce qui est cool, c'est qu'on a quand même une petite liberté, parfois d'improviser dans la limite des stocks disponibles, bien évidemment. Mais on m'a laissé aussi improviser, changer parfois des choses, parce que les références américaines ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc ça a été un vrai kiff, mais ça a été un vrai travail. Alors ça, c'est très intéressant. Quelle touche tu as ajoutée au film pour qu'on puisse un petit peu... Écoute, parfois, c'est dans des. J'écoute la voix américaine, qui est la voix témoin malgré tout, et parfois je me dis, ah, je le jouerais différemment. Euh, Il y a une scène notamment qui me vient à l'esprit où Sonic, non mais je vais pas spoiler après, mais bon, il y a une scène où il joue un pilote, un commandant de bord ou un agent d'escale, pardon. Il joue un agent d'escale et je me suis amusé à le jouer différemment que ce que la voix américaine le faisait, ou voilà, mais toujours avec la validation quand même de toute l'équipe. Donc j'emmène des petites vannes, des petites choses, sans sortir le spectateur de l'histoire. Faut pas que les gens se disent que c'est le one-man show, que c'est mon one-man. Mais je me permets parfois des petites touches avec l'accord, bien évidemment, de l'équipe du film. Ok. Alors, t'as pas le personnage le plus facile parce qu'il est très, très, très bavard. Et est-ce que tu as eu des difficultés à faire le doublage? Tu as dû refaire beaucoup de dialogues? Écoute, sur le premier, beaucoup, parce que je me prenais un peu le film en pleine gueule, le personnage aussi en pleine gueule, qui était speed, qui était. Donc je voyais ça avec mes yeux d'enfant un peu, je découvrais ce perso qui était quasiment de tous les plans, de tous les instants, avec une énergie monstre. Et là, sur celui-là, je suis arrivé vraiment. Je me sentais mieux, plus à l'aise, parce que je connaissais le perso, parce qu'il faisait un petit peu partie de moi, parce que j'en avais discuté en amont avec la coach vocale. Et, euh, et aussi, j'aimais beaucoup ces interactions avec notamment Knuckles et Tails, ce qui me permettait aussi de me sentir moins seul dans le jeu. Sur le premier, on a Sonic qui est très peu accompagné. Là, on va voir que c'est vraiment presque un film choral et une comédie d'aventure avec de nouveaux persos et on est ensemble. Et même dans la voix, dans le jeu, ça permet aussi ça me stimule de donner la réplique à quelqu'un et d'être moins sur les rails. Alors, ça tombe bien que tu parles de Knuckles et de Tails. C'est les deux nouveaux personnages de ce film. Peux-tu nous en parler, nous en dire plus? Bien sûr, alors Tails, bah, tout le monde connaît, enfin les vrais, les vrais fans de la saga Sonic connaissent ces personnages, mais pour les autres, pour parler de manière un peu simpliste, Tails va être un petit peu le partenaire, l'ami dont Sonic avait besoin, qui va l'accompagner dans sa quête. Et Knuckles, au départ, va plutôt être avec Robotnik. Donc on aura un 2 contre 2, mais qui va sûrement évoluer tout le long du film. Je veux pas spoiler, mais il y a de grosses surprises tout le long de l'aventure. Il faut rester à la fin. Exactement, restez à la fin. Alors, peux-tu nous raconter un petit peu ta première expérience de jeu vidéo dans ton enfance? Alors oui, ma première expérience de jeu vidéo, mon premier souvenir, c'était sur Master System, c'était Alex Kidd. Donc ça, c'était fou. Ça remonte à une époque lointaine. Après, beaucoup Sonic sur Mega Drive. J'ai des souvenirs de moi qui casse des manettes parce que voilà, je ne savais pas m'y prendre. Par la suite, j'ai eu la Saturn, la Sega Saturn.
Et après, sur PlayStation, j'ai beaucoup saigné Metal Gear Solid. Et à partir de la PlayStation 2, je me suis focus beaucoup sur les jeux de foot. J'étais très PES et après FIFA. Et avec le temps, j'ai vraiment joué qu'à des jeux de foot. Ouais. Et tes parents, ils t'autorisaient à jouer beaucoup? Bah, c'était un petit peu il fallait ramener des bons bulletins. C'était un petit peu la carotte, quoi. C'était si je travaille bien, je peux jouer. Et donc, ça va, j'étais un bon élève. Est-ce que tu leur as dit que maintenant que c'est grâce aux jeux vidéo que tu as pu faire le doublage? Non, mais c'est marrant que tu dises ça parce que ça leur fait bizarre de s'imaginer, moi plus jeune, en train de jouer à Sonic et aujourd'hui de doubler la voix de Sonic. C'est un signe du destin assez incroyable parce que je jouais à Sonic non-stop sur Mega Drive. Ah mais apparemment, tu étais team Sega. Team Sega, j'ai pas été team Nintendo. J'ai jamais eu de Nintendo 64, ni de Super Nintendo, ni de Nintendo. Donc il fallait que j'aille chez des potes pour jouer à Street Fighter, par exemple. Mais j'étais plus team Tekken. Ça marche. Alors, le personnage de Sonic, il fait pas mal de bêtises, et en plus, c'est une sorte d'ado. Comment t'étais quand t'étais ado? Écoute, ado, moi j'étais plutôt calme. Dans mon coin, je faisais la bonne blague au bon moment. C'est-à-dire que parfois je faisais un peu le pitre. Je dis pitre, je suis vieux. Je faisais le pitre et je me faisais jamais engueuler parce que je travaillais bien. Donc ça déstabilise un petit peu les profs, parce qu'ils auraient aimé me dire ben voilà, tu travailles mal, c'est parce que tu fais le con. Ben voilà, tu travailles mal, c'est parce que tu fais n'importe quoi. Mais au final, en plus de faire l'imbécile en classe, j'avais de bonnes notes. Donc c'était assez déstabilisant pour eux. Donc Ils pouvaient rien te dire. pas grand-chose. Pas grand-chose. J'étais un élève, j'étais pas un excellent élève, j'étais un bon élève. J'arrivais à me maintenir, tu vois, 14, 15, 12. Voilà, on était dans ces eaux-là, quoi. On n'était pas dans les 16, 17, 18. Alors, je suis sûr que tous ceux qui sont fans de Sonic vont aller voir ton film, mais as-tu un mot à dire à tous ceux qui ne connaissent pas du tout Sonic, qui ne jouent pas aux jeux vidéo, pour les convaincre d'aller en salle? Bien sûr. Bah, ce que je peux leur dire, c'est que vraiment, je pense qu'avec ce Sonic, ce deuxième volet de Sonic, on passe à un autre niveau, dans le sens où on a vraiment affaire à une vraie comédie d'aventure avec différents univers, différents décors, différents personnages. C'est un film familial. Ça, c'est très important de le dire, mais moi, je l'ai vu avec mes petits-neveux, avec une bonne partie de ma famille qui s'est éclatée, autant les plus grands que les plus jeunes. Et c'est vraiment beaucoup d'aventures. L'aventure a été... je trouve que c'est même un hommage presque à ces grands films d'aventure des années 80, comme pouvaient l'être Les Aventuriers de l'Arche perdue. On sent pas mal d'inspiration sur ce deuxième volet de Sonic. Donc, comédie, familiale, beaucoup d'aventures, de nouveaux personnages et de la rigolade aussi. Beaucoup d'humour. Donc, je pense que tout ça... finira de convaincre les spectateurs qui ne connaissent pas Sonic. Bon, je suis sûr qu'il y aura un Sonic 3, en tout cas, je l'espère énormément. Mais dis-moi, tu veux combien de pauses avant d'enchaîner sur un Sonic 3? Parce qu'entre le premier et le deuxième, ça allait très vite. Ça allait très vite, ouais. Donc, moi, c'est un personnage... moins on s'arrête, plus ça me va, dans le sens où il fait encore partie de moi. J'aime beaucoup ce côté d'avoir enchaîné assez vite. Ça m'a permis de ne pas l'oublier, d'être encore dans l'énergie du premier et de pouvoir vite remettre les gants. Ça a été un vrai bonheur. Tu sais, c'est comme quand on remonte sur scène. Moi, quand je remonte sur scène et que je m'arrête 4 ans, 5 ans, où tu remontes sur scène, tu as l'impression que tu dis, mais comment ça marche déjà, j'ai oublié. Et c'est vrai que le doublage, c'est quelque chose... c'est bien d'avoir ce rythme. Et moi, ça m'a fait du bien de vite remettre les gants pour Sonic, parce que j'avais encore... dans mon inconscient, il y avait encore le perso qui était là et la direction du premier qui remontait à la surface. Donc ouais, pourquoi pas dans 1 an ou 2. Je sais pas, ça va dépendre du public, exactement. Mais je suis sûr que ça va marcher. On croise les doigts, mais je pense que ton t-shirt doit nous porter bonheur. Et tous mes enfants qui en plus, bah ça va, ça va alors. Voilà, c'est pratique, hein. T'emmènes la famille. T'emmènes toute la famille, et c'est fait pour en plus. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est un bonheur. Merci.